Bonjour, bienvenue dans ce dernier épisode, oui je pense bien, dernier épisode de notre série de vidéos consacrée à la création d'un site virtuel de présentation de présentation quand même des modèles d'AB africains. Et pour rappel, dans la précédente vidéo, on s'est occupé de la modification des articles. C'est-à-dire quand on vient ici, on clique sur ça, on peut modifier un article très rapidement, on peut modifier et retourner encore ici. Maintenant, dans cette partie, on va s'occuper de la suppression d'un article. De la suppression d'un article et de la déconnexion, en tout cas de l'administrateur. Quand vous vous déconnectez, vous allez vous relier directement vers la page d'accueil là-bas. C'est tout. Donc, on va s'occuper de la suppression d'un article et de la déconnexion. Très rapidement, on vient ici. Voilà là où on s'est arrêté. On s'est occupé de la modification d'un article. Aujourd'hui, maintenant, on va s'occuper maintenant de la suppression, comme je viens de le dire. Quand vous venez sur index.php, regardez, le lien nous redirige vers une page qu'on appelle modifier.php. Quand on vient ici, vous pointez votre curseur ici, regardez en bas à droite, vous allez voir, en bas à gauche plutôt, ça nous redirige vers supprimer.php. On lui passe maintenant un paramètre que nous avons nommé ici del, le paramètre del qui veut delete, del avec le numéro ou bien la clé primaire ou bien l'identifiant de chaque article. Ici c'est numéro 1, ici c'est 2, ici c'est 3 qui correspondent directement à ce numéro, les numéros qui sont ici. Donc on va créer d'abord ici dans admin, vous allez dans admin qui est ici, le sud de chez admin, vous allez créer un fichier que nous allons nommer ici et supprimer.php. Supprimer.php. Voilà. Donc, supprimer.php, première chose à faire, on aura besoin de la connexion à la base de données. Donc, n'oubliez pas notre fameux require once. Require once qui va nous permettre d'inclure le fichier connect.php. Mais ce fichier se trouve où? Dans le dossier parent. Donc, on monte d'un cran, on vient dans le dossier parent ici. On met point virgule et on ferme ça. Correct. C'est cool maintenant. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, je viens ici. On va écrire notre structure de base HTML. Et ici maintenant, je mets simplement delete espace modèle. Donc la suppression de modèle. Et là, il y a espace ici. Moi, je vais mettre ici une barre ici. Tout court. Donc, n'oubliez pas notre div container. On a ici container. Notre div container. Maintenant, je vais m'occuper tout d'abord de ceci. D'abord, comme ça, animation ici, je vais m'occuper aussi de cette animation. Donc, quand nous sommes sur index.php, je l'ai nommé la classe. Il y a une classe que j'ai nommée del. Donc, je prends la classe del ici. Je prends la classe del. La classe del. Je prends l'image qui se trouve dans la classe del. Et quand je survole l'image maintenant, qu'est-ce que je fais? Je copie exactement ce qui est ici. Je le mets ici. Sauf que je vais changer simplement la couleur. Je veux que ça soit une couleur rouge. On se comprend. Donc, je change maintenant la couleur qui est ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre pour la couleur qui est ici? Je vais changer la couleur, notation RGB. Je vais utiliser une couleur. Je vais utiliser 35, est-ce que je vais dire non, je vais utiliser, c'est pas ça que je vais utiliser. Je vais utiliser image cover, je vais utiliser 223,18,18. Je pense que cette couleur est déjà très bonne même. Donc, quand on vient ici, voilà, rouge, comme ça, et ici, bleu. Modifier, supprimer, c'est le danger. Donc, on met ça sur rouge comme ça, et ça tourne. Voilà. Mais quand on clique sur ça maintenant, ça nous amène vers la page supprimer.php. En nous envoyant maintenant l'identifiant de l'article del i égale à 1. Et c'est ça qu'on va récupérer maintenant ici pour pouvoir travailler. Voilà. C'est ça on récupère maintenant pour pouvoir travailler. Donc, je vais fermer style.php. Je vais fermer aussi index.php. Je vais fermer login.php.
Je me retrouve ici maintenant. La première chose à faire, donc, je vais créer, et quand vient sur supprimer pour PHP, je vais faire le traitement. Donc, j'ouvre ici, j'ouvre plutôt ça, j'ouvre ceci, et qu'est-ce que je fais? Je mets if, si je trouve, et dans l'URL, dans mon adresse, s'il y a une variable nommée telle, donc if EasySet $get del, s'il y a ça, alors on me demande maintenant de supprimer l'article. Qu'est-ce que je fais? Je récupère dans del, ici maintenant je récupère get, je récupère cette variable ici, je récupère ça ici dans une autre variable. Et après ça maintenant, je crée maintenant une requête, donc SQL. La requête sera égale à quoi? Donc on veut supprimer. Pour supprimer un article ou bien une ligne dans une table, on utilise le mot-clé delete. Donc delete, delete from le nom maintenant de la table. C'est la table Abi. Donc delete from Abi where la condition lorsque num, c'est-à-dire quoi? Lorsque la clé num, vous connaissez déjà la clé num, correspond à ce qui est ici. Donc la clé num est égale à. Et comme c'est une variable, je veux passer, moi je ne vais pas passer ça directement, je vais utiliser requête préparée pour éviter les failles d'injection SQL. Donc, les failles d'injection SQL pour éviter ça. Donc je viens ici maintenant, je crée maintenant une requête rec, je vais nommer ça rec. Je vais dire maintenant, j'utilise la variable PDO qui se trouve dans connect.php avec une requête préparée. Je prépare ma requête, je passe SQL, j'exécute maintenant la requête avec rec. J'utilise maintenant la fonction execute. Par cette fonction que je vais passer un tableau. Le tableau maintenant va contenir quoi? La variable del, c'est tout que j'ai créé. Le numéro, c'est ça, je lui passe. Une fois passé, qu'est-ce que je fais? Je vérifie maintenant et je vérifie maintenant quelque chose. Je vérifie. Tout d'abord, j'enlève ceci, le 1 qui est ici. Je ne sais pas, je ne veux pas trop vous surcharger avec les conditions bien les contrôles. On va faire d'autres projets. En tout cas, chaque projet, en fond de chaque projet, on va faire des choses, modifier des différents types de choses qui vont vous aider. Ici, on va se concentrer sur l'affichage, la suppression. J'avais déjà dit ça au début, la suppression, modification et l'ajout d'un article dans la barre. Donc, ici, ça retourne, le rec retourne quoi? La variable ceci, la fonction prepare retourne quoi? Retourne dans rec maintenant un booléen, true ou false. Si la requête est bonne, donc ça sera true. Donc, if rec, si la requête est bonne, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais créer echo. Je vais utiliser toujours tel que j'utilisais label. Donc, je viens ici. Je viens dans modifier. Non, est-ce que dans modifier ici, c'est bon. Je viens dans login par exemple. Et tu font ici. Non. Bon, je vais créer quand même. Si c'est bon, je crée maintenant label. Donc, je mets echo. Label. Je vais créer libéré. Et dedans, je vais mettre quoi? Je vais mettre simplement la suppression. Bien, le modèle supprimé avec succès. Je mets modèle supprimé avec succès. Le modèle supprimé avec succès. C'est tout. Maintenant, je vais styliser ça en même temps. Donc, style égal. Dans style, maintenant, test et line. Je veux que ça soit centré.
Donc, je mets test et line ici, 2.center. Donc, test et line, 2.center. Le style ici, je change ça en simple quote. Et ici maintenant, la couleur color, je mets 2 points. Maintenant, avec succès, maintenant, je veux que la couleur soit une couleur verte. Couleur verte. Donc, j'utilise ici, bon, je vais utiliser quelque chose 00 FF 09. Ça va être une couleur verte. Voilà, non. Donc, c'est une couleur choisie quand même. Si c'est comme ça, ça marche. Dans le cas contraire, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets ici, point virgule ici. Lorsque la requête ne sera pas bonne, qu'est-ce que je fais? Je copie ici, je change la couleur ici maintenant en rouge. Je change la couleur en rouge en 96 04 06. Et ici, je mets simplement la suppression a échoué. C'est tout. La suppression a échoué. Tout ce que je mets ça. Je mets la suppression a échoué. Et je pense que, bon, j'ai pratiquement tout. Simplement que quand je viens ici, je vais afficher quelque chose dans container. Avant le container, je vais afficher, bon, je vais créer un autre div ici. Et la classe, je vais créer un autre div ici. La classe aura pour nom formulaire. Comme la classe qu'on utilise depuis. Donc la classe formulaire. Et dans ça maintenant, je vais donner un paragraphe ici avec un lien qui va nous permettre de rediriger vers le tableau de bord. Donc ici, on va se rediriger vers index.php. Après la suppression, on peut se rediriger vers index.php. Et la classe de lien ici maintenant, la classe sera submit. La classe sera submit. On met ici la phase tableau de bord. Tableau de bord, c'est tout. Voilà. Et je récupère tout ce qui est ici maintenant. Je le mets à l'intérieur de ce div pour que la classe formulaire puisse fonctionner. Voilà ce que je vais. On va essayer pour voir ce que ça va nous donner. Je reviens ici. Je suis dans supprimer.php. Donc je retourne quand même. Je retourne ici. Je vais supprimer ceci. Baser 3 pièces. Donc il suffit de cliquer là-dessus ici. Et quand je reviens ici, il dit P2 n'est pas défini. Donc tout ça, ça me donne. Il dit P2 n'est pas défini. Je vais essayer de voir. Ok, j'ai mal écrit. De quoi PHP? Quand j'actualise maintenant, il me dit modèle supprimé avec succès. Simplement que ce que j'ai essayé de vouloir trouver ici, je n'ai pas trouvé ça. Quand même, le modèle est supprimé avec succès, mais ça n'a pas donné ce que je veux. C'est-à-dire le design ne donne pas ce que je veux. Modèle supprimé. Il faut que, ok, il faut que je lis maintenant sur link.css et il dit augmente un cran et va dans CSS. Voilà. Quand je fais ça ici, j'actualise. Voilà ce que j'obtiens. Modèle supprimé avec succès. Je peux me rediriger vers ceci et je retrouve plus le modèle. Voilà, non, le numéro a disparu. Donc, si je vais supprimer encore un autre modèle, il suffit que je vienne ici maintenant. Je vais supprimer Bomba 5000 francs CFA. Je supprime ça, paf, modèle supprimé avec succès. Simplement que je veux que ça soit une couleur verte, mais ça ne se met pas en couleur verte ici. Je vais regarder pourquoi. Donc, j'ai ici style test et line 5 terres. Après ça, j'ai point virgule ici, un autre virgule. Il doit y avoir un point virgule ici, un autre virgule. Donc, je réactualise. Modèle supprimé avec succès. Voilà, couleur verte. Je reviens ici et on n'a plus Bomba dedans. Voilà. Et quand on vient ici, ça marche. Donc, voilà ce que je vais vous montrer. Et je vais m'occuper maintenant de la déconnexion maintenant. À part déconnexion.
Quand on clique ceci, regardez ici, en bas ici, ça nous redirige vers quoi? Une page nommée déconnecté.php. Donc, je vais créer directement la page déconnectée. Toujours dans admin, je vais créer une page que je vais nommer déconnecté.php. Déconnecté.php. Et qu'est-ce qu'on va faire? La page déconnectée n'est pas difficile. La première chose à faire simplement, ici, on vient ici, PHP. On ferme ça. Ce qu'on fera ici simplement, d'abord, pour se déconnecter, il faut lancer la session d'abord, session start. Après ça maintenant, et la variable session, la variable globale session profil que j'ai, il faut que je supprime la variable. Pour supprimer la variable, je mets simplement session en set. Donc en mettant ça, toutes les variables super globales que j'ai créées dans la section seront détruites. Après, maintenant, il faut que je détruise maintenant la section. Donc, j'utilise simplement session destroy. Donc, je détruis la section avec session destroy. C'est tout. Et quand il finit de détruire la section maintenant avec session destroy, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je me redirige maintenant vers la page d'accueil. Parce qu'une fois déconnecté, il faut que je me redirige maintenant vers la page d'accueil. Donc, location. Deux points maintenant, je me redirige vers ici, je monte d'écran, je me redirige vers index.php. C'est tout. Donc, une fois déconnecté, quand vous vous déconnectez de cette page, vous allez vous rediriger directement vers la page d'accueil. Donc, quand je viens ici, je mets maintenant déconnexion, ça me redirige ici, c'est tout. Donc, maintenant là, avant que je vais encore sur admin, je vais aller sur admin index, maintenant ça va me refuser. Ça me le dit ici, il faut que je me connecte. Donc, pour que je puisse aller encore dans admin index, il faut que je me reconnecte encore. Quand je me reconnecte maintenant, Ronas, avec le mot de passe, password, je me connecte, je suis redirigé ici et je suis connecté en tant que Ronas. Donc, je peux ajouter des articles, je peux modifier, je peux supprimer. C'est à vous d'ajouter, s'amuser à ajouter tout. Je peux maintenant me déconnecter. Quand il y a ici déconnexion, paf, ça me redirige ici. Voilà la fin de notre projet que nous avons démarré il y a quelques jours que nous avons démarré ça. Nous avons déjà réalisé beaucoup de choses sur ça. Nous sommes déjà à la fin. Maintenant, vous qui avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la présentation jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup. Merci en tout cas, d'avoir la curiosité, de pouvoir apprendre, d'avoir la passion, l'ambition d'apprendre. Merci beaucoup. Et puis ceux qui n'ont pas encore regardé les autres vidéos de début, allez regarder aussi, vous invite aussi à aller regarder. Il y a encore d'autres projets que j'ai déjà fait sur la chaîne. Vous pouvez aller sur la page d'accueil, aller regarder d'autres vidéos. Si la vidéo vous a plu, le projet vous a plu du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de liker les vidéos, de partager cette vidéo, dites ce que vous pensez, de le dire en tout cas dans le commentaire, dites tout ce que vous pensez dans le commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour que nous soyons ensemble, pour que nous pouvons travailler ensemble et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, bien les prochains épisodes, bien les prochains projets. Je vous remercie, je vous aime beaucoup, nous sommes ensemble et dis ciao.